Et que pas de bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga avec un petit peu d'occasion, spoil, et un petit peu de neuf. Voilà, pour les achats de la semaine. D'ailleurs, ma librairie, va falloir que je eyes to eyes avec eux parce que ils sont grave en retard sur pour plein de sorties. Genre, j'ai pas eu le Kaori Yuki qui est sorti en début de mois, et ça, je crois que c'est vraiment le pire, en fait. Mais non, en vrai, il manque plein de trucs. Il y a plein de sorties du mois de mars que j'ai pas eu. Mais bon, en vrai, no stress, no panique, c'est pas grave. Je suis en retard, mais c'est pas grave. Puisque j'ai pas lu cette semaine, genre du tout. Voilà, je suis en train de re-éclater ma palle alors que j'étais bien partie, là. Bref, commençons donc avec les occasions. La fin du mois n'était pas très proche. Comme d'habitude, fin du mois dit oui, maman, est-ce que tu voudrais un ou deux romans? Je vais aller sur Guibert Joseph. Voilà, elle a trouvé des trucs, j'ai trouvé des trucs. Vous voyez où je veux en venir. Donc, j'ai pas pris grand chose en vrai, hein, mais j'ai pris quelques trucs. Il y avait le tome 8 de Shadow House. J'ai commencé la série, je vous l'avais présenté la dernière fois. Je l'ai pas commencé. Enfin, j'ai pas commencé à la lire, mais bon. Je me dis, tout le monde en dit du bien, le mood a l'air plutôt cool, les dessins sont plutôt cool. Pourquoi pas la compléter, surtout si c'est de l'occasion et si c'est moins cher. Donc je me suis pris le petit tome 9. Je regardais vite fait ce qu'il y avait, et c'est vrai qu'il y a une série que j'ai envie de commencer depuis un moment, mais ça fait genre 1 an et demi que je look sur Vinted s'il y a quelqu'un qui vend un lot, histoire que ce soit intéressant, parce qu'il y a à peu près 1 milliard de tomes dans cette série, et que nenni, je ne trouve pas. Et là, ils avaient les 3 premiers tomes en occasion. Bon, c'est une série qui fait une 40aine de tomes. Non, c'est pas rigolo. Donc je me suis pris les 3 premiers, voilà, je sais pas trop quand je les continuerai. Une série qui est suivie, donc en vrai, is ok. Je me suis pris les 3 premiers tomes de Skibit. J'avais regardé l'animé, j'ai trouvé ça trop bien, et il s'arrête en plein milieu en nous disant « Hey, tu veux voir la suite, achète le manga, connard !» Donc voilà. Le tome 1, ouais, c'est un peu rétro, hein, mais c'était trop bien. C'est rétro, mais c'était trop bien. Faut que je m'y remette. C'est un truc dans le monde du showbiz. Je sais plus exactement de quoi de caisse, mais c'était cool. Et le tome 3, voilà. Donc ça, c'était chez Guibert Joseph. J'ai été sage, en vrai. 4 bouquins, ça va. Ça va. Puis je suis allée sur Vinted. Je cherchais pas grand-chose, en vrai. C'était juste histoire de regarder. Mais je me suis mis le tag manga de chat, en me disant qu'il y en a plein que je n'ai pas, bien entendu. Et que forcément, je suis obligée, à un moment donné, de les acheter because j'adore les chats et j'adore les mangas de chats. Et il y a une nouveauté de chez Mangetsu qui est sortie, je me demande si c'est pas en début de mois ou fin de mois dernier. Yanite of the Living Cat, Captocalypse Now, que je n'avais pas acheté. Et alors, je vous raconte ma vie, mais parce que en vrai, ça fait genre je suis trop famous. Ça fait 5 ans, ouais, au moins 5 ans que j'ai mon compte Vinted. Que je vends et que j'achète des trucs régulièrement dessus. Et il y a quelques années de ça, il y a quelqu'un qui m'avait MP en me disant « Hey, est-ce que c'est toi qui fais des lives sur Twitch ?» Sachant que j'ai le même pseudo partout, hein, Kaoricat. Bon, soit c'est Kaoricat, soit c'est Gertrude, mais bref. Et en vrai, j'avais été hyper gênée, je pensais que c'était un troll ou quoi. Je me suis dit « Ouais, enfin... J'ai une toute petite commu, on n'est pas beaucoup, enfin, je suis absolument pas connue, enfin, bref... » Absolument no way, impossible que quelqu'un me reconnaisse. Bon, visiblement, quelqu'un m'avait reconnu. Eh, ça y est, do you want my autographe, tout ça, pas du tout. Hein, et puis voilà, genre, petite anecdote qui s'arrête là. Et là, je vous dis, je check, je suis, ah tiens, il y a déjà quelqu'un qui le vend en occasion et tout, bim, je ping, et là, cette personne me MP. Oui, si t'as des questions, n'hésite pas, au fait, j'aime trop ce que tu fais sur YouTube. Si tu passes par là, bah sache que merci. C'est trop mimes, en vrai. Voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté un manga. Bon, en vrai, je ne dis pas ça méchamment du tout, hein. Donc vraiment, voilà. En vrai, ça valait pas vraiment le coup parce que j'ai gagné 50 centimes avec le prix du manga neuf. Mais du coup, j'ai un nouveau manga de chat.
Et en plus, j'ai eu mon instant de gloire parce que quelqu'un m'a reconnu, ok? C'est bon pour vous. Voilà, savez-le. Si vous voulez que j'achète des trucs sur Vinted, flattez mon ego, je vendrai ma maison pour ça. Je suis beaucoup trop influençable. C'est honteux. J'ai honte. Non, enfin bref, voilà, de toute façon, je suis très contente de l'avoir. Je le dis tout le temps, même si c'est 50 centimes de moins. C'est 50 centimes que je peux réutiliser pour les mettre ailleurs, donc it's ok. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu des retours. Voilà, ça a l'air très cool. Donc en gros, de quoi ça nous cause? L'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats. Un terrible et mystérieux virus sévit et transforme peu à peu les derniers humains en boules de poils. Dans un monde comme ça, je suis la première à me faire mordre, je veux devenir un chat, hein, très clairement. Les quelques survivants se terrent pour échapper aux câlins des créatures effroyables. Parmi eux, Kanugi voit ses compagnons se métamorphoser au fur et à mesure et tente de survivre à cette apocalypse féline. Mais son handicap n'est pas des moindres, il adore les chats. Voilà, on en reparlera soon, hein, bien entendu. Je vais avoir 3 mangas de chats à lire, là. 4 mangas de chats à lire. J'ai pas lu ceux de la semaine dernière. Sûr de moi de ça. Même si c'est pour se faire bouffer, quoi. Comment tu fais pour pas y aller? Enfin bref, le délire de l'apocalypse féline, je trouve ça assez rigolo. J'espère que ce sera une vraie apocalypse féline et pas un délire à la... Enfin, ça a pas l'air, hein, mais un délire à la The One Kill Cat que j'ai beaucoup moins aimé. Voilà pour les mangas d'occasion. Nous allons passer maintenant à ma réception de manga neuf. Et puisqu'on est dans la thématique manga de chat, je vous propose le manga Chat des rues, Hachi et Maruru. Regardez-moi comme ils sont trop mimes. Alors lui, très clairement, c'est mon chouchou, hein. Avec son petit nœud pape, là. Trop mignon. Donc, ça nous dit quoi? L'histoire attendrissante de 2 chats errants et solitaires dans la difficulté. Maruru, un chat domestique, s'est mis dans une bien mauvaise position. Partir un soir à la poursuite d'un oiseau, il a fini par ne plus retrouver le chemin de sa maison. Et le monde qui l'attendait dehors est bien plus terrifiant qu'il ne le pensait. Heureusement qu'il a fait la rencontre de Hachi, un vrai chat des rues aguerri. Ce dernier, c'est tout ce qu'il faut savoir pour survivre au quotidien de chats errants. Ensemble, ils se porteront secours et seront toujours prêts à se donner des coups de patte en cas de coup dur. C'est ainsi que commence leur touchante histoire et celle de tous leurs camarades de la rue. Bon, le pitchou ressemble fortement à ce que j'ai déjà pu lire plusieurs fois, mais aucun n'avait un nœud papillon. Et ça c'est une vraie valeur ajoutée, ça. Ça va être incroyable. Non, en vrai, ça va être trop mimes. Ça va être trop mimes, ça va encore me mettre la larme à l'œil quand je vais voir des petits chats qui crèvent de faim et qui n'arrivent pas à manger. Des gros chats tout balafrés qui vont venir en mode « c'est ma bouffe !» Voilà. La patte graphique, bataille de chats, bim bam boum. Ça va être chouette. Pareil, on en reparlera, mais de toute façon, moi, les mangas de chats, je suis à peu près tout le temps convaincue. On est encore chez Doki Doki, hein. Encore, oui. Ils aiment bien, ils aiment bien. Doki Doki, Nobi Nobi, tout ça, ils aiment bien les mangas de chats. Hein. Ça marche, ça marche. Je suis sûre que je suis pas la seule à me faire happer par ces conneries. Price. Laissons donc les petites boules de poils de côté. J'ai également récupéré le tome 8 de cette édition, toujours dégueulasse, hein, mais que j'achète quand même parce que le manga est incroyable, de Beck. Donc non, le tome 9 même, je sais pas compter, donc ça va être l'équivalent du tome 18. Attendez, c'est 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18... Ouais, ça va être 18, 20, je pense, un truc comme ça. C'est toujours trop bien. C'est toujours trop bien. Normalement, là, ils vont rentrer des States. J'espère qu'ils vont être accueillis grandement au Japon et que leur tournée aux États-Unis aura mine de rien fait son petit bonhomme de chemin. J'espère que le guitariste va rentrer avec eux, qu'ils vont pouvoir faire une scène, qui vont devenir over famous. Donc pour ceux qui auraient raté Beck, hein, je vous juge fort. C'est un manga qui est assez old school. Vous avez un animé qui existe. L'animé est très très cool. Les dessins sont un peu à l'ancienne, mais l'animé est très très cool. Et l'avantage que je donnerai toujours de l'animé vraiment par rapport au manga papier sur les mangas de type musicaux, c'est que vous avez le son et la bande son, elle est insane. Donc let's go si vous aimez le rock. Beck à donf, c'est bourré de références en plus, c'est trop bien.
Beck, c'est un petit peu au rock, ce qu'est Blue Giant au jazz. Je pense qu'on peut être dans ce délire-là. Et autant les deux sont trop bien, hein, vraiment, pour le coup, c'est juste trop bien. J'ai déjà hâte, voilà, j'ai déjà hâte de lire, je sais que je le dis tout le temps, et toutes les semaines en ce moment, j'arrive en vous disant « Je vous avais dit que j'avais hâte de lire des bouquins, vous savez quoi? Je les ai pas lus !» Ouais. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Voilà. Et c'était le tome avec le Mediator offert, donc c'est le 3e, je crois. Kunemi Shiba, voilà. Tac, et le petit logo de Beck de l'autre côté. C'est aussi la récupération de la Perfect de Soul Eater qui est juste magnifique. Moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, pouf. Vous avez le tome 1. Non, toujours pas Jacqueline. Et là, que j'ai rushé lui pour le coup. J'ai fait un marque-page d'ailleurs. Soul Eater, je me suis amusée à faire un marque-tapage du directeur de l'école. J'aime trop son chara-design. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que le Soul Eater, je les ai lus. Je les ai vus en animé, mais genre il y a longtemps. J'en ai gardé un hyper bon souvenir, je pense, comme pas mal de gens qui ont vu l'animé et qui sont rués sur la Perfect. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la Perfect. Mais quand j'ai relu le tome 1, je me suis rendu compte, ouah, que je me souvenais pas de trop de trucs. Je me souvenais pas que lui, là, c'était un petit saligo. Je me souvenais pas de l'espèce de ninja qui arrivait en disant... qui arrivait furtivement en annonçant « J'arrive pour te botter le cul !» Je me souvenais pas de ça. Je me souvenais du fils du principal qui avait un gros toc au niveau de la symétrie. Ça, je m'en souvenais. Je me souvenais pas que ces deux armes, c'était un petit peu une chaudière, une des deux sœurs avec ses beaux arguments. Voilà, il y a plein de trucs... Je me souvenais pas de la sorcière. Il y a plein de trucs dont je me souvenais pas. Et du coup, en vrai, je trouve ça d'autant plus rigolo de redécouvrir l'œuvre parce que je sais que j'avais aimé, mais au final, j'ai presque oublié pourquoi je l'avais aimé. Enfin, je sais pas s'il y en a qui comprendront ce que je veux dire, mais c'est très fun. C'est très fun. Je me suis bien marrée du coup. On a toujours quelques pages couleurs, je crois. Ne quittez pas. Where are you, the color page? On n'a pas de page couleur? Que va? Que main? Ah oui, c'est les entrées de chapitre, c'est tout. Un petit bout ici. Page cool. La coloration, elle est cool. Voilà, ça ajoute 2-3 trucs, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de pages couleurs que dans le premier tome. Alors c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être moi qui bug. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de real page couleur. Voilà, dans l'idée. Mais pareil, bah, hâte de le lire aussi, hein. Je vais pas vous mytho. Il y a beaucoup de trucs que j'ai hâte de lire, mais ça commence à... Ça va y avoir beaucoup de choses là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, ni lui. J'ai également récupéré le tome 27 de Dragon Quest Emblem of Roto. J'ai 5 tomes, 6 tomes de retard. C'est horrible. Il y a toujours une petite carte exclusive, comme depuis les derniers tomes. Cette fois, nous avons Lee. Hop là. Un des héros, bien entendu, de The Universe. Je peux pas vous dire où on en est hein, concrètement. Je vous dis, j'ai au moins 6 mois de retard sur ma lecture, voire 7 sur ce manga-là. Pareil d'ailleurs, le Dragon Quest Dai, j'ai 3 tomes de retard. Ouais, la lecture compliquée là, depuis le mois dernier. Ah, là, les jeux vidéo, la lecture, si vous voulez. C'est des phases, je me rattraperai, mais... faudrait que j'arrive au moins à stabiliser ma palle, parce que là, mon pseudo-défi, c'était au moins de descendre aux 600, vu que j'ai commencé l'année à 700. J'avais réussi à descendre à 640, ce que c'était déjà pas mal en 3 mois. J'avais bien charbonné fin d'année, début d'année. Et là, je suis en train de remonter à 660. Et si je continue comme ça, fin d'année, je suis à 900. C'est pas ouf, quoi, vous voyez? C'est pas ouf. Mais bon... Très bonne série, Dragon Quest Emblem of Roto. Si je n'y ai pas, enfin si je n'y vais plus depuis quelques mois, ce n'est pas par désamour, c'est parce que autre chose,
autre chose. Et en parlant d'autre chose, le tome 2 de My Happy Mariage, j'avais juste trop hâte, vraiment, qu'il sorte le tome 1. Bah, techniquement, voilà, le genre de lecture où je me suis fait happer par les réseaux sociaux. TikTok arrêtait pas d'en parler. J'en avais jamais entendu parler. Hein. En fait, j'en ai entendu parler par TikTok avant qu'ils sortent. Enfin, genre quand ils ont fait l'annonce, parce qu'il y a des Jacqueline qui disaient qu'elles étaient trop hype parce qu'elles avaient lu ça en scan. D'autres qui lisaient ça directement en japonais. Je vous envie tellement de savoir lire le japonais. Et qui disaient que c'était une dinguerie. Je me suis dit, bah... Allez, on essaye, on va voir. Et ouais, j'ai adoré le tome 1. Une romance sur fond de famille de bâtards, sur fond de pouvoir magique, pas pouvoir magique, sur fond de lui là. Ouais, il me plaît bien. Sur fond de voilà, mariage arrangé avec un mec qui est censé être un tortionnaire, mais pas spécialement. Et une nanette qui est complètement du père, c'est cool. Enfin, vraiment, voilà. Tome 1, over-convaincu, du coup, j'avais vraiment hâte du tome 2. J'ai très hâte de le lire. Je dis ça beaucoup trop souvent. Mais ouais. Non, ça, je pense que si j'arrive vraiment, si j'arrive à finir le tome que j'ai en cours, là, je suis sur le tome 2 de la saison 2 de Madoka Magica. Ça fait genre 4 jours que j'ai lu les 3 premiers chapitres, voilà. Pareil, hein, non pas que c'est pas bien. Juste, je lis, je m'endors, je me lève, je geek, je vais me coucher, je suis en mode vas-y, je lis quelques pages, je m'endors comme une merde. Ma vie ne ressemble à rien, au secours. Du coup, voilà, mais ça, il va venir juste en dessous mon tome de Madoka Magica, comme ça, dès qu'il est fini, tac tac, je switch. Ça, c'était vraiment trop bien. J'espère vraiment que le tome 2 va rester sur le même mood que le tome 1, parce que c'était trop cool. J'ai récupéré ensuite le tome 3 de Scum Wish. Je suis un peu trigger parce que la dernière fois que j'ai parlé de Scum Wish, il y a quelqu'un qui a eu l'affront de me dire que c'était de la merde, Scum Wish, de toute façon, c'est que des adolescents frustrés qui veulent se taper des adultes. Pitié, s'il y a des gens qui ont lu Scum Wish ou vu Scum Wish et que c'est votre seule lecture de l'œuvre, quittez cette vidéo. Cette personne m'a trigger très fort, ok? Me jugez pas. On a le droit de pas aimer, mais non, faut pas critiquer. Bon, toujours cette nouvelle jaquette qui a une texture que je n'aime pas du tout, mais bon, les goûts, les couleurs, tout ça. Donc oui, encore une fois, Scum Wish, hein, histoire dramatique de 2 adolescents qui se consolent comme ils peuvent de ne pas réussir... comment dire, de ne pas être adulte à l'heure où ils voulaient, enfin où ils voudraient l'être en fait. Hein. C'est effectivement, ça c'est effectivement vrai. Sauf que on a tous les travers de l'adolescence dedans. On a plein de questions auxquelles on aimerait des réponses, auxquelles on ne peut pas répondre. Une consolation dans des activités qui ne sont pas forcément appropriées. Voilà. Pour moi, c'est une romance pleine de déviance et je trouve ce manga absolument incroyable. J'aime beaucoup l'analyse qu'ils en font sur la possibilité, quand on est adolescent, de sombrer dans plein de bails obscurs parce qu'on n'a pas la référence qu'il nous faudrait, ou en tout cas les adultes qu'il nous faudra à côté pour nous aider. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Après, c'est mon interprétation de l'œuvre, c'est pas forcément la bonne, mais moi je l'entends comme ça. Donc voilà. Laissez-moi, j'aime Scum Wish. J'ai récupéré ensuite le tome 12 de Chainsaw Man. Enfin, la reprise de Chainsaw Man. J'ai réussi à ne pas me faire spoil du tout. Donc lui, c'est pareil. Je pense que ça va être un truc du genre le tome 2 de Madoka Magica qu'il faut que je finisse, My Happy Mariage et tout de suite Chainsaw Man. Comme ça, s'il y a des gens qui se poilent, je peux essayer encore de passer entre les gouttes. Je ne sais pas du tout... voilà ce qui se passe dans ces nouvelles saisons. Alors comme pour Black Clover, hein, incroyable dedans, dégueulasse dehors, bien entendu, mais c'est pas grave. On a fait le deuil, hein. Je pense que de toute façon, avec toutes les critiques qui se reçoivent Crunchy et les community managers qui ne répondent absolument à aucune question de la communauté, il ne faut que passer les infos avec nos réponses never. Je pense qu'on peut décréter qu'ils s'en battent les couilles. Voilà. Sauf que, en vrai, mis à part ça, c'est caca, ok, mais le manga est hyper qualitatif et... Oh, je vous l'ai pas dit encore, mais j'ai hâte de le lire. Je vais devenir beaucoup trop prévisible, ça ne va pas du tout. J'ai récupéré également le tome 13 de Shiruran. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis actuellement sur ma lecture de Sido,
qui regroupe certaines personnes qu'il y a aussi dans Shiruran. J'ai totalement arrêté de lire Shiruran du coup. Je les stocke en attendant, j'attends que Sido se finisse et je vais me retaper depuis le tome 1 parce que des univers croisés avec les mêmes périodes, les mêmes persos, mais pas dans le même contexte ni dans les mêmes explications, moi je me noie, donc je préfère lire de façon distincte les deux, même si Shiruran est absolument incroyable. Il ne passera pas avant Tsutomu Takahashi, c'est un nom. Donc je laisse ça de côté, je suis mais sûre à 300% que c'est toujours une dingue. Hein. Donc c'est pour ça que je continue de les acheter. Enfin, très clairement, j'ai dû lire les 9 ou 10 premiers. Pas si loin que ça non plus. Mais tous les tomes sont absolument insane, donc je ne vois pas pourquoi ça ne le serait plus. Donc je continue de les acheter et wait and see, dès que Sido est fini, je reprends cette lecture-là. Et nous finirons avec ce shoujo qui n'est pas un shoujo MDR. Shine, le volume 19. On est toujours sur ce petit manga de mode avec notre héros qui veut devenir styliste et notre héroïne qui veut devenir mannequin alors qu'elle fait 1m20 au garrot. Bon, j'exagère un petit peu, mais elle est trop petite pour faire mannequin. Normalement, on devrait avoir le réel dénouement là, du showcase qu'il y a eu sur le dernier tome. Et je suppose plein de nouvelles intrigues. Normalement, ça devrait être... Au vu de comment ça s'est fini la dernière fois, on devrait être entre guillemets sur le début d'un nouvel arc, donc en tout cas avec des nouvelles intrigues. Cette série, elle est incroyable, juste 2 mots, parce que j'ai encore beaucoup trop, j'entends encore beaucoup trop, je trouve, le discours du oui, moi je veux pas lire des solos parce que c'est des mangas pour les filles. Alors, ta gueule Jean-Kévin, je comprends, on t'a bercé d'illusions depuis ton enfance, tu n'es pas obligé de lire que du Dragon Ball. Sache que Shine... y a une évolution en mode esprit shonen, plus dans Shine entre des aiguilles, du fil et des froufrous qu'il y a dans Dragon Ball alors qu'ils se battent ils se défoncent la tronche, quoi. Ok? Donc Shine, let's go, vraiment tenter en fait, juste vraiment tenter. Je suis pas particulièrement, même pas du tout sur la mode. Je ne me maquille pas, j'achète mes fringues à la One Again Bistouflix, le matin, je marche au radar et j'ouvre mon armoire et je prends les premiers trucs qui viennent. Enfin bref, vous voyez contextuellement, la mode, c'est pas forcément le public à destination. Pourtant, c'est de la balle. Voilà, ok? C'est bon? Excuse-moi Jean-Kévin, hein, bien entendu, c'est une balle perdue, mais tu n'as rien fait de mal. Hein. Voilà, donc bah pareil, hâte de le lire, hein, ça va être bien. En plus... il y a un peu de romance, mais sans trop. Enfin, c'est... Ah, ce manga est vraiment bien. Voilà. J'avais à dire. Et puis c'est tout, en fait. Voilà, c'est tout. C'est bien déjà. C'est bien déjà. Pour les achats de la semaine, je vais ranger ça. Je vais réorganiser la pile de lecture qu'il y a dans ma chambre, qui est en train de se transformer elle-même en mangatech, puisque... pas assez lu en fait hein, dernièrement, donc beaucoup trop de choses dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, s'il y a des nouveautés. Est-ce qu'il y en a qui ont lu les mangas de chat là, que j'ai présenté la semaine dernière et cette semaine? Ça m'intéresse de ouf d'avoir vos avis. Et puis, est-ce que vous avez découvert de nouvelles séries, que ce soit des trucs où je vous ai influencé à les acheter, ou des trucs qu'on vous a influencé ou que vous avez trouvé, machin. Dites-moi tout, ça m'intéresse, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve soon, très vite, probablement la semaine pro, il y a encore plein de sorties, et maybe, il y a à peu près 10 tomes que je n'ai pas reçus du mois de mars vont arriver, voilà. Alors, maybe, je serais très contente à titre personnel, mon compte en banque beaucoup moins que tout arrive d'un coup, mais one life, hein. Allez, let's go. Bonne journée, prenez soin de vous, à très vite, des bisous.